La marche verte. Plus qu'une marche, un tournant historique. Tu crois connaître cette histoire, mais tu n'en as entendu que la moitié. La marche verte. Un moment de fierté pour le Maroc. Mais derrière cette marche historique, il y a des enjeux bien plus grands, territoires, alliances africaines et un conflit qui dure encore. Le Sahara, ce vaste territoire au sud du Maroc, n'a jamais été une terre sans maître. Il faisait partie du royaume bien avant la colonisation espagnole. Tribus sahraouis, allégeance au sultan marocain, liens historiques et culturels, tout converge vers la même vérité. Le Sahara est marocain. Mais quand l'Espagne l'occupe au XIXe siècle, elle en fait une colonie. Et en 1975, affaiblie par la maladie de Franco, elle commence à s'en retirer. Le moment est décisif. Le 6 novembre 1975, le roi Hassan II mobilise son peuple. 350 000 Marocains, hommes et femmes, désarmés, marchent pacifiquement vers le Sahara. Une image forte, historique. D'un côté le Coran, de l'autre le drapeau. L'objectif ? Réaffirmer la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, sans verser une goutte de sang. Et le pari réussit. Sous pression, l'Espagne signe les accords de Madrid. Le Maroc récupère son Sahara. Mais ce retour n'est pas accepté par tout le monde. Le Polisario, un mouvement séparatiste soutenu par l'Algérie, rejette les accords. Le conflit armé éclate. Le Maroc défend son intégrité territoriale. Une guerre longue et violente débute, marquée par la construction d'un mur de défense et la division de milliers de familles sahraouis. Et dans ce contexte tendu, un soutien discret mais important se manifeste. Le Sénégal, dirigé par Léopold Sédar Senghor, se range clairement aux côtés du Maroc. Pour lui, le Sahara est marocain et le séparatisme nuit à la stabilité régionale. Depuis, les choses ont évolué. Le Sahara est devenu une région dynamique, développée, structurée autour de l'Aïoun, Dakhla et d'autres villes stratégiques. Des pays africains, arabes et même américains ouvrent des consulats dans les provinces du Sud. Le Maroc avance, sur le terrain, dans les faits et dans la reconnaissance. Pourtant, la question n'est pas close pour tout le monde. Le cessez-le-feu de 1991 est fragile. Les tensions existent toujours, mais la réalité sur le terrain est claire. Le Sahara est marocain. La marche verte n'était pas une simple manifestation. C'était un acte de souveraineté, un message au monde. Le Maroc n'abandonne pas ses terres. Et presque 50 ans plus tard, ce message résonne encore, porté par un peuple uni dans sa marche. Tu veux d'autres histoires qui révèlent l'envers des récits officiels ? Abonne-toi.